Bonsoir, voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. La police de Winnipeg annonce l'arrestation d'une femme dont l'enfant d'1 an est mort de suite d'une intoxication au fentanyl. Les faits remontent en décembre 2022. Dans un communiqué publié ce samedi, la police indique qu'une femme a appelé le 911 pour déclarer que son enfant était tombé inconscient dans sa résidence au centre-ville. L'enfant était transporté à l'hôpital dans un état critique et sa mort a été constatée. Une autopsie et des rapports de toxicologie montraient que sa mort était le résultat d'une intoxication de niveau élevé. La mère de cet enfant est accusée de manquement au devoir de fournir les choses nécessaires à la vie de l'enfant. Elle comparaîtra libre. C'est la 3e fois en 2 mois que la police de Winnipeg annonce des accusations en lien avec l'intoxication mortelle d'un bébé. Parlons à présent du gouvernement provincial qui cible 9 500 immigrants qualifiés à travers son programme des candidats de la province. Ottawa a autorisé l'atteinte de cet objectif en 2024, un objectif similaire à celui de 2023. Cependant, le gouvernement provincial s'engage à traiter plus de demandes pour faciliter les procédures. L'année dernière, la cible n'avait pas été atteinte, faute de personnel. Cette annonce arrive dans un contexte où des candidats à la résidence permanente dénoncent des changements dans les critères d'attribution de ce statut légal au Manitoba. Dans l'actualité ce samedi, des familles franco-manitobaines disent qu'elles manquent d'infrastructures pour pratiquer le soccer en français à Winnipeg. À l'occasion des rendez-vous de la francophonie, l'organisme Sport en français a organisé un grand rassemblement autour du soccer. L'événement s'est déroulé au gymnase de l'Université de Winnipeg. Il a suscité l'intérêt de plusieurs centaines de familles. Elles ont salué une initiative qui offre aux enfants l'occasion de pratiquer le français et de renforcer les liens communautaires. Jemima Kalemba et Zach Dier. Des enfants ne cachent pas leur joie en pratiquant le soccer au gymnase de l'Université de Winnipeg. Certains jouent aux attaquants alors que d'autres s'essaient à la position de gardien de but. Tous bénéficient d'une initiation à ce sport. On va regrouper comme une dizaine de débutants, on les laisse jouer ensemble ou on peut les apprendre peut-être des techniques de base comme les passes, le dribble, même des tirs au but. Cette activité de soccer réunit plus de 150 personnes, parmi eux des parents qui n'ont pas accès aux services récréatifs en français. C'est une opportunité de venir sortir en famille avec la communauté francophone ou dans notre quartier, c'est plutôt des anglophones. L'événement permet de tisser de liens entre les membres de la communauté francophone de Winnipeg. Moi, je viens du Québec, fait que je voulais trouver quelque chose pour être capable de parler en français, puis que dans le fond pour apprendre, pour que mon garçon apprenne le français aussi. C'est très fun parce que tout le monde francophone que je sais pas, ils viennent tout ici et je peux jouer contre eux autres. La pratique du soccer en famille est une initiative de sport en français. L'organisme célèbre ainsi la francophonie à travers cet événement qui se veut rassembleur. On est pour le sport et l'activité physique, tout ce qui est pour faire bouger les gens. Donc, c'est ça. Pour nous, c'est important de faire bouger les gens en français, idéalement, pour nous. Donc, c'était vraiment ça. C'était vraiment juste dans le but d'offrir ce rassemblement, d'offrir l'opportunité pour des familles, pour des jeunes de venir faire du soccer en français, qui n'est pas toujours possible pour tout le monde. Les familles ont pu créer des souvenirs inoubliables en participant ensemble à des petits matchs amicaux et d'autres activités interactives. Ici, Jemima Kalemba, Radio-Canada, Winnipeg. Autre lieu de divertissement, c'est au musée de l'aviation royale canadienne de l'Ouest. Ce musée a lancé une chasse aux œufs de Pâques ce samedi. De nombreux enfants y ont participé. Les jetons ramassés sont ensuite échangés contre des œufs en chocolat. Les parents ont encouragé les enfants à obtenir le maximum de jetons. Ils voient à travers cette activité une simulation de l'esprit de compétition et un moment de détente à l'occasion du week-end pascal. Actually, it's our first time here in Royal Aviation Museum. We want to see the airplanes and the history of Winnipeg. I want my kids to enjoy the festival or the event. We want to have tokens and probably chocolate at the end of the event. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.